Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Be'ar Bechukotai, il y en a encore deux. Je sais que ça commence à faire long, mais c'est pas moi qui fixe les règles. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit, un passage qui est très beau, Kitimkeru mimka lamitecha al tonu ish et amito. En français, lorsque tu vends quelque chose à ton prochain, ne lèse pas ton prochain dans la vente. N'embrouille personne. Tu vends quelque chose, vends-le bien. Entre nous, on sait très bien comme quoi. C'est Akadosh Baruch Hu qui va décider est-ce que tu vas réussir à vendre cette chose ou pas. Alors pourquoi embrouiller tout le monde? Si Hachem il veut que tu vendes la chose, tu n'auras pas besoin d'embrouiller pour vendre. Et si Hachem ne veut pas que tu vendes la chose, même en embrouillant, tu ne la vendras pas. Donc sois droit. Je vais vous donner des exemples de comment on peut léser les autres dans les affaires courantes. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler des pompes à chaleur. Je ne veux pas de problème avec tout Paris et le monde entier. Un exemple. Je vends une maison. Maintenant, je sais comme quoi dans la maison que je suis en train de vendre, il y a plein de défauts. Et je cache les défauts au vendeur, à l'acheteur. Je lui cache tous les défauts. La Torah te dit, Altonu Eshet Amito, il y a des défauts, il faut les dire. Un autre exemple. Je vends une voiture. Je sais comme quoi la voiture elle a des problèmes, mais je dis pas les problèmes. Pareil, Altonu Eshet Amito. N'embrouille pas, ne laisse pas l'acheteur. Je dis à quelqu'un, tu fais une super affaire en achetant cette montre. Et je sais comme quoi, il fait pas une super affaire. Pareil, Altonu Eshet Amito. N'embrouille personne, ne laisse personne dans une vente. Ça, c'est le pasouk. Dans la Torah, à la fin de la paracha, c'est écrit une deuxième fois. Ne lésez pas votre prochain. Alors la Torah dit, mais je comprends pas, mais on l'a déjà dit avant. Pourquoi la Torah, elle se répète? La Gemara, elle répond, elle dit très bien. La Gemara, elle dit, tu sais, il y a deux sortes de comment on peut léser quelqu'un. La première sorte, comme je vous ai dit, dans les affaires. Je vends quelque chose avec des défauts et je ne les dis pas. La deuxième, la Gemara, elle dit, Yesh onat dibur. Ne lèse pas ton prochain avec ta bouche. Ne vexe pas ton prochain avec ta bouche. Un exemple de courant. Quelqu'un qui se moque des autres. Quelqu'un qui pique constamment. Il y a des gens qui piquent constamment. Toutes les deux phrases, ils ont une pique qui sort de leur bouche. Un qui taille toute la journée. Ça va, pourquoi? Bémet, ils sont obligés de tailler les autres pour discuter. N'humilie pas quelqu'un d'autre. Le deuxième pasouk, Altonu Ishet Amito, c'est pour te dire, ne laisse pas ton prochain avec ta bouche. Il y a deux façons de léser une personne. Dans les affaires avec de l'argent et avec sa bouche. Onat Mamon, c'est l'argent, et Onat Devam, c'est avec la bouche. La Gemara, elle dit, ok, on a compris comme quoi il y a deux façons de léser une personne. C'est laquelle la plus grave des deux? Est-ce que c'est plus grave de voler ou d'embrouiller? Pas voler, mais d'embrouiller? Ou est-ce que c'est plus grave de piquer, de vexer avec sa bouche? Et la Gemara, elle dit comme ça. Gdolat, Onat, Devarim, mais Onat Mamon. La blessure par la parole, elle est beaucoup plus grave que la blessure de l'argent. Comment? Comment tu peux dire que la blessure de la parole elle est plus grave que celle de l'argent, que celui qui blesse, c'est pire qu'un voleur? Agmara te dit oui, c'est logique. Parce que celui qui vole, c'est pas bien, faut pas le faire. Mais si un jour il veut faire tchouva, il peut faire tchouva. Comment? Il rend l'argent. Alors que celui qui blesse avec sa bouche, la parole elle reste gravée dans le cœur. Même si tu demandes pardon, oui, mais ça n'enlève pas la parole. Donc c'est beaucoup plus grave de blesser avec sa bouche que de voler. Parce que quand tu blesses, tu peux pas réparer. Je vais vous donner un exemple que j'ai lu cette semaine, que j'ai trouvé très beau. Prends l'exemple, tu as deux commerçants, un en face de l'autre. Ils vendent les mêmes choses. Tu as le premier commerçant, un grand voleur, un grand embrouilleur. À chaque fois que tu lui donnes la monnaie, il oublie de te rendre les pièces. À chaque fois que il va te vendre un produit, tu vas voir qu'il va te vendre le mauvais produit. À chaque fois, il essaye. À chaque fois que tu rentres chez lui, tu dois surveiller, qui te rend bien la monnaie, etc. Mais il blesse personne. Il est poli, il n'est pas désagréable. En face, tu as un autre commerçant. Lui, il est honnête à 100%. Il vole jamais, il embrouille jamais. Droit. Mais il a une bouche, sur ma vie, rien qui pique. Il est désagréable, il taille les autres sans cesse, il blesse sans cesse. La Gemara, elle te dit, le commerçant qui triche, alors, vaut mieux aucun des deux, d'accord, ne me dites pas, mais si je dois choisir entre un des deux, le commerçant qui triche, il est préférable au commerçant qui blesse. C'est un chidouche fantastique. C'est très, très, très dur ce que je vais vous dire maintenant. Mais combien il faut apprendre aux enfants de faire attention à leur bouche? Combien nous, on doit faire déjà attention à ce qu'on dit à nos enfants? Parce que les paroles qu'on leur dit, ils restent bloqués à vie. Quand on leur dit t'es gros, tu manges trop, t'es nul, même à 40 ans, il va penser pareil. Mais ça, c'est un autre cours. Combien c'est important de parler aux enfants, surtout quand ils sont dans des écoles, en contact avec d'autres enfants, de faire attention à ce qui sort de leur bouche.
Je vais vous donner un exemple qui est dur, mais pour qu'ils comprennent la gravité et la force de leurs paroles, il faut leur dire d'après la Torah. C'est dur ce que je vais vous dire, mais c'est comme ça. Il est préférable un enfant qui vole de temps en temps dans le portefeuille de sa mère ou de son père, plutôt qu'un enfant qui blesse constamment sa mère et son père avec sa bouche. Il faut faire ni l'une ni l'autre. Mais ça, pour lui donner la gravité de sa bouche. Avec la bouche, on peut marquer une personne à vie. Vous savez, des fois, dans les écoles, ils sont entre enfants, et ça se taille, ça se pique. Alors, qu'est-ce que l'enfant il va te dire? Mais j'ai pas frappé, je lui ai rien fait. Oui, mais il faut qu'il comprenne. Comme quoi, des fois, la bouche, c'est encore plus grave que les coups. L'otonou et chetamito, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ça, c'est un vrai chidouche à enseigner, à parler avec nos enfants ce Shabbat-là. Alors, peut-être, ils vont pas s'arrêter du jour au lendemain, mais qu'ils comprennent. Que des fois, nous dire à un frère, vous savez, des fois, en rigolant, toi, t'es gros, toi, t'es truc, toi, t'es ça. Ben, la parole, elle laisse graver à vie. Et même si l'enfant, il est tout maigre, quand il va avoir 10-12 ans dans sa tête, il sera toujours gros, alors qu'il a jamais été gros. C'est parce que son frère, il le piquait constamment, qu'il lui disait qu'il était gros. Combien il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. La semaine prochaine. Amen, amen, amen.